La principale cause de dégradation des conditions sanitaires et environnementales des villages insulaires du delta du Saloum est liée à l'absence ou à l'insuffisance d'infrastructures d'assainissement, latrines, puisards, douches, où plus de 50% des latrines existantes ne répondaient pas aux normes techniques et environnementales d'évacuation correcte et de gestion des matières fécales. À chaque fois qu'on a un visiteur qui veut faire ses besoins, on éprouve de la honte, car nous ne pouvons que l'envoyer dans la brousse. Et ça, c'est vraiment pénible. Comme je suis un homme pudique, je fais des kilomètres à chaque fois que je veux faire mes besoins pour être à l'abri des regards. Et pour cela, je laisse mes chaussures pour montrer que je ne suis pas loin. Pour pallier cette situation, Ouamé a mis en œuvre le projet « En toi une latrine » dans les villages insulaires du delta du Saloum, d'un coût global de 500 000 $ américains financé par l'USAID dans le cadre de son programme DGP2, pour briser le cercle vicieux de pollution de l'environnement et l'aggravation des risques sanitaires dans ces zones, liés à la défécation à l'air libre et à l'utilisation des latrines traditionnelles sur pilotis. Ce projet a permis de construire 400 ouvrages d'assainissement améliorés individuels, blocs latrines plus douches, dans 19 villages insulaires ou côtiers répartis dans 4 communautés rurales, Toubacouta, Bassoul, Djirnda et Dionewar. Les prémices d'un espoir s'installent donc grâce à une méthode d'intervention endogène qui a facilité l'appropriation par les populations des activités du projet avec la participation des bénéficiaires au coût de construction des latrines, la contribution des conseils ruraux au transport en pirogue des matériaux de construction des latrines vers les villages insulaires, la mise en place de 20 comités de gestion COGES formés en gestion des boues de vidange et des eaux usées pour assurer la durabilité de ces infrastructures d'assainissement, la formation de 20 relais communautaires aux outils SARAR-FAST, en IEC, information, éducation et communication, d'hygiène et d'assainissement afin de pérenniser les actions de sensibilisation pour le changement de comportement, le choix des 40 maçons locaux formés aux techniques de construction des latrines, favorisant ainsi l'emploi temporaire et l'apport de revenus substantiels. La démarche axée autour des principes du travail alliant la responsabilisation individuelle et collective dans la mise en œuvre des activités a permis au projet USAID Ouamé de restaurer la dignité humaine en améliorant l'image des populations des ménages bénéficiaires et en renforçant la confiance en elles-mêmes avec la construction d'une latrine pour chaque ménage bénéficiaire. Maintenant, nous n'avons plus besoin de sortir pour faire nos besoins. D'importantes séances de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement pour un changement de comportement se sont déroulées, touchant une cible particulière que sont les élèves, car ils sont les vrais agents de changement de comportement et parents de demain qui, une fois sensibilisés, peuvent servir de relais auprès des populations de leur village. La cible, elle est importante, c'est l'enfant. Donc quand on change le comportement des enfants, il va sans dire qu'on va changer aussi au fur et à mesure le comportement de toute une génération. Donc la cible a été pertinente. Différentes stratégies de sensibilisation ont été déployées, notamment les VAD, visites à domicile, les causeries et les sketchs dans les écoles, qui ont permis d'atteindre 17 945 personnes sensibilisées dans les 19 villages ciblés par le projet, dont 7 737 élèves des 31 écoles où se sont déroulés les sketchs avec la troupe de théâtre Kamoide Kalchosan de Foundiougne. Pour la sensibilisation, toutes les populations sont d'accord qu'il y a eu une nette amélioration, même les infirmiers chefs de poste, mais il faut continuer, il faut pérenniser la sensibilisation. L'objectif de réduction des maladies diarrhéiques d'au moins 5% est atteint avec un taux de 77% dans les ménages bénéficiaires des latrines du projet à Bossinkang,
93% à Diogan, où la dysenterie faisait ravage dans le temps, et 100% à Diamniadio, où les latrines sur pilotis ont été éliminées. Cette réduction du taux des maladies diarrhéiques est de 77% à l'espace de la communauté rurale de Dionewar, où il n'y a que des diarrhées légères. Le nombre de personnes utilisant les latrines est de 9239, avec un écart de plus de 5239 personnes, dépassant ainsi la norme de 10 personnes par latrine, soit 4000 personnes pour les 400 latrines construites. Avec le succès qu'ont connu les latrines construites par le projet USAID Wame, elles attendent avec impatience la construction d'autres latrines afin d'améliorer leurs conditions sanitaires et environnementales, ainsi que leur bien-être avec l'élimination totale des latrines sur pilotis dans les villages insulaires du delta du Saloum. À la sortie des toilettes, il faut se laver les mains avec l'eau et du savon pour tuer les microbes. Pour éviter les maladies diarrhéiques liées au péril fécal, nous devons aussi nous laver les mains au savon après l'utilisation des latrines et en d'autres moments clés pour ne pas transmettre les microbes. 80% des pathologies qu'on recevait chaque jour étaient liées au péril fécal, c'est-à-dire c'était des maladies diarrhéiques. Mais maintenant, on peut dire que ces chiffres sont descendus peut-être à 10 ou 15%. C'est rare qu'on trouve ici des cas de diarrhée. Il fut des temps où il y avait des problèmes d'assainissement au niveau de la berge. Mais depuis que Wame est là, nous sommes comblés. Il n'y a plus d'épidémie de choléra dans toute la zone. Sur le plan de l'assainissement, les latrines construites par le projet USAID Wame sont de bonne qualité et très appréciées par les populations. Elles ont considérablement amélioré les conditions d'hygiène et de santé, constatées du reste par les services d'hygiène de Foundiougne et de Sokone. L'importante mobilisation sociale qui a accompagné cette construction des latrines, avec les stratégies de sensibilisation attractives et saisissantes, ont permis la réduction des maladies diarrhéiques et l'élimination des latrines traditionnelles sur pilotis à Falia et Diogan. La réplicabilité des activités de ce projet dans d'autres villages du delta du Saloum permettra d'améliorer l'hygiène et l'assainissement dans les îles du Saloum. Maintenant, la plage est toute propre, ainsi que les quartiers, alors qu'auparavant, on pouvait voir des immondices partout dans la rue. Avec la réussite des activités du projet USAID Wame, les populations expriment une forte demande auprès de l'équipe du projet pour la construction d'autres latrines. Nous souhaiterions avoir beaucoup plus de latrines. Nous remercions l'ONG Wame pour ce qu'elle a déjà fait. Les contraintes socio-culturelles vaincues, les effets directs et indirects fortement ressentis, dès lors l'urgence de jeter les bases de la consolidation s'impose. Cela nécessite des ressources additionnelles et le financement d'autres partenaires au développement pour qu'enfin un toit, une latrine soit une réalité palpable dans les villages insulaires du delta du Saloum. En attendant, les populations plébiscitent le projet USAID Wame.